Si vous ne connaissez pas le Rav Mordechai Shriki, eh bien, restez avec nous. Nous allons parler de son association, le Centre Ramchal. Si vous êtes un grand humaniste, eh bien, vous allez être passionné par tous les projets qui tournent autour de ce centre. Voilà. Il se situe à Arnof. On va vous donner également l'adresse et tous les détails. Mais pour l'instant, eh bien, place à mon invité du jour, le Rav Mordechai Shriki, docteur en sciences des religions, entre autres, et Rav de la communauté Ramchal. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien, bon, Hachem. Bon, alors, ce centre Ramchal existe depuis combien de temps? On peut dire il y a une trentaine d'années, avec le premier livre sur une biographie sur le Ramchal, La vie et l'œuvre de Rabbi Moshe Chaim Tzadok. C'est un ouvrage que j'ai publié à Montréal en 1991 exactement. D'accord, donc un centre, on va dire, pour expliquer le message du Ramchal, un centre d'études de la Kabbalah? Oui, le centre Ramchal donc donne, il y a des cours donc de Kabbalah, c'est du Zohar, du Harizal, mais c'est surtout donc les textes du Ramchal comme les 138 ports de la sagesse, le Kalar Piter Orma. C'est aussi un centre d'édition, à part donc un centre d'études, c'est aussi une publication il y a une quarantaine de livres. C'est ouvert tous les jours, c'est pour tous les publics? C'est surtout pour le public israélien. À une époque, on avait donc beaucoup de Français, mais maintenant un peu moins. Il y a une vingtaine d'années, donc il y a des francophones, bien entendu, mais tous les cours sont donnés en hébreu. Voilà, de temps à autre, avant les fêtes, il y a un cours en français. Ok. Voilà. Alors, vous décryptez, on va dire, ce message du Ramchal, un message, on va dire, une vision un peu plus philosophique, plus existentialiste de la Kabbale? Oui, on peut dire qu'avec le Ramchal commence une nouvelle page ou une nouvelle ère dans la compréhension donc de la Kabbale. Si la Kabbale est la compréhension du monde, alors on peut dire ça comme ça aussi. Dans la compréhension du monde. Exactement. Ouais. Exactement. Si jusqu'au Ramchal, donc la Kabbale s'arrêtait donc à un langage mystique et symbolique, avec le Ramchal, donc il transmet, il transcrit la métaphore. Donc il traduit la métaphore dans un langage qui est sensible et rationnel. D'ailleurs, il y a eu une œuvre en français qui a été traduite à propos donc, du philosophe et le kabbaliste, qui a été traduit par Joël Ancel, une femme, une docteure aussi, qui est spécialiste aussi dans l'enseignement dans les écrits du Ramchal, et qui a traduit aussi ce livre, donc Hoker Mekubal, le philosophe et le kabbaliste. Alors, si on a envie de se rapprocher de cet enseignement, il faut, j'imagine, maîtriser l'hébreu. Si on n'est pas encore au point, est-ce qu'on peut quand même se joindre? Donc, ça va être compliqué. Il y a des textes qu'on peut aborder directement, parce que l'hébreu du Ramchal est presque un hébreu moderne. Ok. Que ce soit pour le livre La Voix des Justes, qui est un livre d'éthique, de morale, ou un livre théologique comme Derech Hashem, La Voix de Dieu, ou les voies de la direction divine. Mais le Ramchal, sa spécialité, c'est la direction de l'histoire, la direction divine de l'histoire. Et sa Kabbale n'est plus donc dans un enseignement ésotérique caché, fermé, réservé pour une élite, mais qui aborde donc Israël et les nations, l'histoire commune qui existe entre les hommes, le rôle d'Israël, le rôle spécifique d'Israël dans la famille des nations. Et donc ce qui rend donc cet enseignement qu'en fait qu'il élève au-delà donc d'une mystique qui est intéressante aussi, bien entendu. Donc au-delà du mystique, c'est une métaphysique de l'unité de Dieu, l'unité de l'humanité et l'unité de l'histoire. C'est ça, c'est que vous ne parlez plus seulement, en tout cas vous n'étudiez plus seulement l'unité du peuple juif, mais vous allez bien au-delà. Oui, exactement. Donc il y a bien entendu l'unité du peuple juif qui est on peut dire comme le cœur dans un corps humain. D'accord. Mais il y a tous les organes qui sont nécessaires, et s'il manque les yeux, donc on peut pas voir, mais avec un bon cœur. Oui. Même si le cœur est solide, si on n'a pas les mains, donc on peut pas faire beaucoup de choses. Donc vous essayez, j'imagine, alors vous étudiez forcément ce Ramchal, mais vous avez d'autres projets pour aller encore plus loin, et notamment vous avez un projet que vous avez appelé Tikkun Olam, que vous aimeriez réaliser dans le cadre du centre Ramchal. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce projet Tikkun Olam? Tikkun Olam, ça veut dire quoi déjà? Oui, avant d'aborder donc le thème du Tikkun Olam en quelques minutes, permettez-moi donc de dire juste que le Tikkun Olam, ce concept, à mon humble avis, c'est l'aboutissement donc de la pensée du Ramchal. De la pensée du Ramchal. Après plusieurs années donc d'études des textes fondateurs du Ramchal, je suis arrivé donc à la conclusion que, au fait, l'idée que le Ramchal va porter, donc la grande nouvelle, c'est que le monde est réparé, constamment réparé. C'est-à-dire, il y a l'unité elle-même de Dieu qui répare le monde et qui évolue. Donc, il y a ce qu'on appelle chez le Ramchal, dans son livre d'Atvunot, les voies de la direction divine, qui a été traduit en français, il y a ce qu'on appelle la koneniout, qui va être une certaine évolution, un progrès dans l'histoire. Ah, pourtant, quand vous nous dites le monde se répare, avec les tensions qu'on connaît, avec les conflits irrésolus, les guerres, la terreur, les révolutions sociales, on a plutôt l'impression qu'on régresse, qu'on est très très loin d'une unité globale. C'est vrai. Et quand on voit uniquement une partie du film, alors on est angoissé. Mais si on voit donc dans la globalité donc de tout ce qui se passe et ce qui se passe avant et ce qui se passe après, il y a une évolution même à partir des guerres, même à partir des grands conflits, le mal aussi. Le Ramchal a consacré donc une grande partie de son œuvre à l'explication donc du mal, le mal ontologique, le mal moral, le mal éthique dans ce monde, et comment le mal joue un rôle prépondérant lorsque on ne répond pas aux grandes questions, lorsqu'on ne résout pas les problèmes, alors le mal surgit. Le mal surgit par un désordre. Alors quelles sont pour vous les grandes questions qu'on n'a pas résolues et qui sont imminentes, auxquelles il faut vraiment répondre? J'imagine ce pourquoi vous avez créé ce projet. Oui, exact. Pour définir, reprendre donc la définition du Tikkun Olam, la réparation du monde doit se faire à partir de tout le monde. C'est-à-dire, il y a même un enseignement même du Rav Kook qui reprend un peu l'idée du Ramchal de Advunot, qu'à partir du moment qu'un homme est né, et quel que soit l'homme, la réparation du monde ne peut pas se faire sans lui. À savoir, on a besoin de tous. En lecha adam chez Losha'a, en lecha davar chez Lobakom. Il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Donc chaque homme, chaque être, chaque créature a sa part et son rôle. Et les peuples, bien entendu, ont aussi un rôle. Le seul problème, c'est qu'on est dans une cacophonie et qu'il y a donc certains principes ou certains concepts, comme le capitalisme ou le communisme ou le socialisme, qui prédominent, ou la démocratie, par exemple, qui sont devenus donc des nouveaux dieux et qu'on adore et qu'on aime servir. Par contre, l'essentiel, qui est la paix, mais la paix dans son sens authentique, tel que la Kabbalah le voit. La paix, c'est pas donc on n'attache pas les mains donc pour le dire accepter et signer l'accord. Il s'agit de beaucoup plus que cela. Donc si le Ramchal lui-même parle de cette paix. Alors justement, je vais lire un petit texte. De Débat Marom. Voilà, alors ainsi, à la fin de tout, il y aura la paix dans le monde et toutes les créatures ne feront qu'une seule entité pour servir le roi unique, béni soit-il, car tout sera réparé par le secret de l'unité. Voilà, c'est des paroles du Ramchal. Voilà, donc pour le Ramchal, la réparation du monde, c'est une prise de conscience. D'abord, une prise de conscience d'un moteur qui, au fait, la cause principale, la cause qui dirige le tout. C'est pas seulement dans la science qu'il faut rechercher donc les causes, mais dans l'histoire aussi. Le seul problème, c'est que il n'y a jamais eu une étude sérieuse dans le domaine de l'histoire. Est-ce que l'histoire est une science vraiment? Et donc, on cherche pas réellement les causes. On essaie d'expliquer les faits et c'est un carrefour, l'histoire, ça devient un carrefour où des événements se rencontrent. Il y a des causes et des effets, mais il n'y a pas une cause qui anime pendant longtemps, donc un siècle ou deux ou plus, l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle ce qui manque le plus, c'est de comprendre cette harmonie dans l'histoire, même s'il y a les guerres, l'exil, les conflits, les confrontations, il y a un but dans l'histoire. À partir du moment qu'on a assigné un but à toute l'histoire, alors on peut comprendre les différentes étapes. Et pour le Ramchal,
permettez-moi donc juste bien de dire bien sûr, le rapport avec la Kabbalah. C'est passionnant, je vous dis franchement. Alors, pour le Ramchal, c'est ça le Maaseh Merkava. Alors, Maaseh Merkava qui veut dire le récit du chariot. Alors que pour tout le monde, c'est un mystère. C'est quoi ce chariot qu'Ézéchiel a vu dans la prophétie? Ça veut rien dire. Ce sont des figures de bêtes comme le bœuf, le lion, etc. Mais pour le Ramchal, et pour les kabbalistes d'abord, tous les kabbalistes, il y a une signification. La Merkava pour le Ramchal, c'est l'histoire, c'est le sens de l'histoire. C'est comme une voiture. La Merkava, c'est une voiture et qui se déplace. Mais au lieu d'une place à l'autre, mais d'un temps à l'autre, d'une étape dans le temps à une autre étape. Et donc comprendre l'histoire, c'est descendre dans la Merkava. Donc cette idée chez les sages qui s'appelle Yordé Merkava, ceux qui descendent dans la Merkava, c'est ceux qui descendent dans le mystère de comment Dieu fait rencontrer les hommes, fait rencontrer donc les âmes, fait rencontrer les événements pour amener le monde à son but. Ouais, même c'est-à-dire que les peuples se comprennent enfin. Exactement. C'est ça. Et la création. Et puis vivent vraiment en paix. Exactement. Donc, alors pour ça, vous avez lancé ce projet Tikkun Olam. C'est ça, je me trompe Exactement, pas. c'était ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire, vous, à votre niveau, pour que les peuples se comprennent? C'est vrai que c'est ça paraît très ambitieux. Voilà, oui. Mais c'est pas grave, il paraît qu'il faut rêver pour faire de grandes choses. Écoutez, je pense que les sages de la Kabbalah n'ont pas assez entendu. Et que nous connaissons beaucoup sur l'exotérisme, c'est-à-dire sur la halakha, sur les lois, la culture juive. Elle se limite à quoi exactement? À l'histoire du peuple juif et à une certaine connaissance donc des fêtes et des préceptes, des mitzvot, des commandements, des grands commandements. Mm-hmm. Mais, alors ça veut dire que notre génération est capable bien sûr, d'avoir le sod dévoilé, le secret dévoilé, c'est ça? Bien sûr, à partir du Ramchal, du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, du Rav Kook, du Rav Ashlag, tous ces maîtres de ce siècle même, quand je parle du Rav Kook, du Rav Ashlag, c'était le siècle dernier. Et ils ont laissé des grands écrits et ils ont vu dans la Kabbale la véritable solution. Dans de la conscience, quelle conscience nous devons avoir de l'humanité entière et non pas seulement de se tourner ou de rester coincé au niveau du nationalisme. Parce que oui, le nationalisme est important et nécessaire pour notre vie, notre survie et notre bonheur. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Mm-hmm. Il faut aller plus loin. Ouais. Et le peuple juif est porteur de ce message universel. Il faut aller plus loin. Et vous avez l'idée dans ce beau projet Tikkun Olam de créer des rencontres avec des gens, pas forcément des religieux, mais des historiens, des gens qui font de la politique, de la géopolitique. Vous avez envie, des scientifiques, j'imagine aussi, que ça se parle. C'est ça? Exactement. Je voudrais créer avec l'aide de Dieu donc une plateforme qui permettrait donc de faire des rencontres entre des gens du séculaire, n'est-ce pas? Enfin, du séculaire, il n'y a rien de séculaire, mais qui sont donc de la géopolitique, de l'histoire, des scientifiques aussi, des historiens, des politiciens aussi intelligents et avec des maîtres de la Kabbale, avec des sages de la Kabbale et de faire entendre cette voix, cette rencontre. Et je pense que cette rencontre peut apporter beaucoup à tout le monde. Vous pensez que c'est comme ça, puisque on voit souvent les grands dirigeants de ce monde un peu perdus, qui n'arrivent pas à prendre des... Non, écoutez, le président d'Israël, Reuven Rivlin, a parlé il n'y a pas très longtemps dans 2 discours sur Tikkun Olam. Et j'ai trouvé aussi que Obama, Zichrono Livracha ou Leraha, peu importe, en tous les cas, Obama aussi a parlé de Tikkun Olam lorsqu'il était ici. Shimon Peres, Zichrono Livracha, lui a parlé aussi de Tikkun Olam. Donc beaucoup de monde. Il est vrai qu'aux États-Unis, ce thème... Quand vous dites Tikkun Olam, ça veut dire... réparer le monde. Oui, voilà, de réparer de quelle manière? De quelle manière? Voilà, et c'est devenu, au fait, aux États-Unis, c'est pas de la bonne marchandise. Quand on parle de Tikkun Olam, c'est même la transformation des bouteilles en plastique. Le recyclage du plastique, ça fait partie aussi du Tikkun Olam. Donc c'est très très vaste, très large. Très large, mais on a perdu le véritable sens. Dans mon livre, mon dernier livre sur Tikkun Olam, où j'explique le sens authentique à partir du Talmud et surtout du Zohar. Du Zohar et
le Ramchal. Qu'est-ce que le Tikkun Olam? Ce n'est pas seulement une rencontre entre les personnes et œcuménique, donc accepter ou tolérer les autres et tolérer ceux qui sont différents de nous. Non, on n'est pas là du tout. Dans la Kabbalah, comme dans la métaphysique, on est au-delà parce qu'il y a une origine commune de tout ce qui existe. Et il faut retrouver cette origine commune. Voilà, ces principes premiers. Ce principe premier, ça va pas être facile, je pense. Je pense que tout doucement, il y a du boulot. Il y a du boulot, effectivement, mais les gens sont conscients. Les Russes, vous savez, il y a quelques années, j'étais invité dans une rencontre des solutions spirituelles aux conflits internationaux. Et donc j'ai parlé dans cette rencontre, il y avait un bouddhiste, un moine bouddhiste, il y avait aussi un soufi, et j'étais frappé donc par les paroles et ce que apportait donc ce soufi italien. Ça va revenir. En tous les cas, un imam qui habite à Rome et qui aime beaucoup Israël d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un langage commun dans la spiritualité. On l'a perdu, ce langage commun. Oui, on l'a perdu. C'est ça que vous regrettez? Et bien sûr, parce qu'on est devenu une religion seulement qui s'occupe des choses de notre société et on n'arrive pas à se surpasser. Le reste du monde. Exactement. Et les véritables maîtres ils voyaient le monde dans son ensemble. Et même dans notre prière, regardez dans Alenu, les Shabéach, on espère donc que et donc de voir toutes les créatures du monde. Parce que voilà, c'est ça. Donc apporter le monde, tous les hommes, le roi Salomon est le meilleur exemple. Et le Cantique des Cantiques, c'est le livre qui chante, qui glorifie donc cette rencontre de Bnot Yerushalayim. Il faut savoir que Bnot Yerushalayim, ce ne sont pas des Juifs, ce sont les nations. Et Bnot Sion, ce sont les Juifs. Donc il y a la famille juive avec la famille des nations. Et le seul roi qui a compris que sans cette rencontre, on ne vivra pas en paix. Et cette rencontre, c'est une rencontre de la sagesse. Et il ne s'agit pas seulement de rencontres simples, c'est de rencontrer nos sources. Et sans galvauder et sans dédaigner personne, parce que chacun a quelque chose à dire. C'est très beau ce que vous dites. Donc, chaque nation a un message. Exactement. Et un rôle. Et un rôle dans ce corps qui est, en fait, le genre humain. Voilà. C'est pas seulement l'être humain, il y a le genre humain. Et ce genre humain ne peut pas être complet. Et Israël a un rôle peut-être le plus important. Je ne suis pas sûr, parce que je ne vois pas comment Israël tout seul peut arriver à accomplir ce projet. Il y a de plus en plus, vous savez, j'ai des rencontres avec un groupe qui s'appelle 70 Nations, dans Facebook, une fois tous les mois d'ailleurs. Ils sont modernes, nos rabbins, aujourd'hui. Oui, et surtout ceux qui viennent de l'Amérique du Nord, alors. Oui, ça c'est sûr. Alors bon, le projet est en cours, vous y mettez beaucoup d'énergie. Si on a envie, je crois qu'il y a un site internet même, on peut se connecter sur votre site pour avoir des informations sur... Il y a un site internet, il n'est pas toujours à jour. Il y a un site qui est en construction maintenant, Tikkun Olam. Mais et la page Facebook peut-être? La page Facebook, elle marche? Tikkun Olam aussi. Aussi bien Tikkun Olam que Institut Ramchal. Voilà, vous choisissez l'un ou l'autre en fonction de vos aspirations. Si vous avez envie d'étudier maintenant, c'est l'Institut Ramchal. Et si vous avez envie d'aider le Rav Shriki à créer son projet, eh bien vous montez sur la page Facebook Tikkun Olam. Merci beaucoup de nous avoir ouvert un peu l'esprit. Merci à vous et j'espère qu'il y aura une autre rencontre peut-être avec... Je propose une autre personne. Avec d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue, d'autres idées. Voilà, une autre vision aussi sur l'actualité. Comment la Kabbale peut donner concrètement donc une autre vision à notre actualité. Pas seulement s'arrêter à cela nous ont frappé, on a attaqué, ils nous ont attaqué. Alors on refera un rendez-vous avec peut-être un politicien ou quand on parlera d'actualité. On a entendu l'appel Rav Shriki. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Et à très bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.